Monsieur Amédée, là, oui. Eh bien, bien le bonsoir, Tournefeuille. Ici, Amédée Scatoufaille pour Papillon Club sur Radio Campus. Alors, pour les auditeurs qui n'ont pas la couleur, je précise qu'en l'honneur du festival Marionettissimo qui nous reçoit, je m'apprête à animer toute cette chronique avec mon index gauche. Regardez bien dans le poste, vous en direct, regardez bien. Oui. Voilà, hop. Ah oui, on le voit. Hein. Voilà, c'est parti, attention. Ah, la culture. Vaste sujet. Vaste sujet et passionnant s'il en fut. Car la culture, du latin cultura qui signifie hypermarché, remonte à la plus haute antiquité et pour tout dire, à la préhistoire. Madame Amédée, vous êtes en train de plagier votre collègue Dahu. Pardon, oui, ça m'a échappé. Ça se fait pas. Non, c'est de l'admiration, pas du plagiat. Dahu, où que tu sois, sache que nous pensons à toi et qu'il ne se passe pas un jour sans que nous fassions de notre mieux pour nous assurer que tu sois libéré au plus vite. Vous dites que Dahu serait prisonnier ? Otage peut-être ? C'est un scoop ? Écoutez, des sources bien informées me confirment que notre regretté collègue aurait été enlevé par une jeune terroriste de 35 ans environ, plutôt ça va bien de son physique, et qu'elle lui fait subir tous les jours les dernières extrémités, d'où son absence. Et voilà. C'est pas vraiment un scoop, quoi. Hein. Bon, allez, continuez sur la culture. Alors voilà, bougez pas. Alors voilà, pas de problème. Placé sous le signe des héroïnes, le festival Marionettissimo propose à partir de ce soir, et ce jusqu'à dimanche 24, une trentaine de spectacles à Tournefeuille et dans les lieux culturels de Toulouse et de l'Aglo. Héroïnes en carton-pâte tirées par des ficelles et menées à la baguette, comédiennes portant un masque sur leur visage. C'est la dépêche, là ? Vous êtes en train de lire la dépêche ? Ah oui, pardon, c'est de l'admiration pour mes collègues et néanmoins estimés concurrents de la presse quotidienne régionale. Oui, d'accord. Et vous la commencez quand votre chronique ? Eh bien, pardon, excusez-moi. Oui, donc, la culture, en quoi c'est féminin ? Parce qu'on m'a dit un petit peu le sujet, voilà, la culture, les femmes, les marionnettes. Déjà, la culture, c'est un nom féminin. Par exemple, on connaît pratiquement aucun Jean-Louis Culture, alors qu'on connaît tous Sylvie Culture. Oui, bon, même Lorenzo n'aurait pas osé. Bon, qu'est-ce qui se passe, Amédée ? Elle est où, votre chronique ? Je ne l'ai pas faite. Pardon ? Quoi, vous aviez quand même au moins une semaine ? Mais alors, comprenez déjà la culture, ça m'emmerde. En plus, il y avait des matchs dans tous les sens. Puis j'avais mon petit neveu à la maison et je voulais le sortir un peu. Je voulais l'amener aux filles sur le canal parce qu'il paraît que ça va être interdit bientôt. Alors bon, voilà. Voilà. Si vous tourniez votre page, vous pourriez peut-être lire votre. Oui, voilà. Je vous en prie. Moi, j'aime bien travailler avec des professionnels. Et puis surtout, quand j'ai commencé hier à regarder sur Google pour faire les copier-coller, pour faire la chronique, j'ai vu toute cette histoire avec le tireur parisien à Libération et je me suis dit, avec un peu de chance, il viendra ici où on en aura un autre, on nous tirera dessus et avec toutes les positions qu'on prend, la politique et tout, bon, il va bien y avoir quelqu'un qui va nous interrompre. Ou même, au pire, on faisait une grève de l'info par solidarité. Donc, alors j'ai dit, la chronique, tu m'as compris. Enfin. Ça comptait que j'avais perdu votre mail, celui avec les sujets de la chronique. Enfin, je l'avais mis dans le trash, comme d'habitude. Le trash, voilà, c'est bon, on peut passer à autre chose. Moi, je suis assez en retard. Je vous demande une chronique de 4 minutes sur la culture, et en particulier la place des femmes, les marionnettes, et puis vous vous contentez attendez, parce que si c'est pour parler des femmes, regardez, je peux le faire avec ma main droite. Bonjour, c'est Tata Vulvinia. Vous voyez, c'est pas compliqué. Hein, moi. Donc si moi j'y arrive, tout le monde peut y arriver. Mais attendez, les marionnettes, c'est pour les enfants, on est bien d'accord. Et les enfants, cette heure-ci, Christophe, où est-ce qu'ils sont ? Ils sont en train de regarder Cyprien en buvant du Coca-Cola. Ça suffit, Amédée ! Par votre paresse et votre lâcheté de journaliste, par votre absence coupable de curiosité, vous vous contentez de reproduire les clichés les plus éculés sur la culture, les héroïnes et l'art de la marionnette, car c'est bien un art. Vous vous enfermez dans les replis frileux de votre autosatisfaction permanente et accablez tout ce que vous ne comprenez pas de votre mépris. Et si, Amédée, vous trouviez en vous la grandeur de vous émerveiller, de laisser frémir vos émotions et vos sentiments devant le spectacle toujours plus élaboré de la beauté du monde et des créations présentées ici, dans ce festival ? Et si vous vous rendiez compte que nous sommes tous les marionnettes de nos propres passions et que l'art de la marionnette constitue ainsi une mise en abîme de la condition humaine ? Ah ouais, dit comme ça, évidemment, je comprends mieux. Vous savez, Amédée, au fond, les marionnettes ne subissent-elles pas la même discrimination aveugle que les femmes ? Ne sont-elles pas aussi d'éternels mineurs dans l'inconscient collectif ? Des mineurs de celles qui creusent ou celles qui sont plus petites ? Ouais, mais ça suffit, là. Ah ben voilà, les hommes veulent toujours avoir le dernier mot. Eh bien, ça ira pour cette fois, car justement, le festival le festival Marionettissimo offre cette année l'occasion d'écouter une vraie parole féminine et artistique. Alors, à bon auditeur, salut ! Merci, c'était Amédée Scatoufaille et Vulvinia de la Caille-Molle. Ah ben oui, hein, c'est comme ça, Joseph. Hein. En fait, ce qui se passe, c'est que là, t'aurais pu être outillé. Ouais. T'aurais pu faire la femme avec ça.
Ah oui, avec la tête de poupée là. Oui. Ça aurait été On a une démonstration de marionnettes en direct. Et le gars avec ça. Pour nous. Et en fait, Bah oui. vas-y, redis un bout de ta chronique. On l'a fait un petit peu en direct. Attention, Vas-y, tu fais tomber le micro. vas-y. Attention, je fais la fin. C'est Quand elle Bounraco. s'énerve comme ça, j'ai bien fait de jeter la feuille aussi. Ça Vas-y. m'aide. Vous voyez les hommes, ils veulent toujours avoir le dernier mot. Eh bien, ça ira pour cette fois, car justement, le Festival Marionnettissimo présente ce soir, ce soir, mercredi, un magnifique spectacle qui s'appelle Madame Bovary par la compagnie Cariatide. Tout à fait, à l'espace Job, et il faut aller le voir parce que c'est beau, Madame Bovary, parce que ça vous permettra de relire cette Tata parole. Vulvinia, merci beaucoup. On peut applaudir Tata Vulvinia et Joseph Qui était doublé. Hein, de la compagnie Pile Poil au millimètre que vous retrouvez à 22h45 ici même à l'Escale. Ah bah oui, il a mis une culotte quand même. Hein. Oui, c'est très visuel à la radio aujourd'hui. Culotte.